Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 15 janvier 2026. Ce matin encore, nous entrons dans la présence de Dieu avec sérieux et attente. Alléluia. Et nous sommes devant lui tel que nous sommes, fatigués peut-être par les épreuves que nous traversons, mais par sa grâce, encore debout. Alléluia. Si tu es fatigué, courbé sur le fardeau des circonstances que tu traverses, ce matin, sache que le Seigneur te parle. Il parle à ceux qui refusent d'abandonner, même quand la route est longue. Ce matin, le Seigneur restaure la force intérieure, celle qui fait avancer quand tout pousse à nous arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi, sans plus tarder, tu vas déposer tes fardeaux à ses pieds. Tu vas arrêter de contrôler tout. Tu vas relâcher la peur de l'échec. Choisis la confiance nue, simple, sans masque. Parce que la persévérance ne vient pas de l'orgueil spirituel. Elle naît de l'abandon. Dis alors ce matin, Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. Je continue parce que toi, tu es fidèle. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous croyons que la protection de Dieu entoure ceux qui persévèrent sans tricher avec leur foi. Alléluia. Alors, avant de parler, avant d'entrer dans notre moment de prière, nous allons nous taire dans la présence de Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, nous allons écouter. Entrons maintenant dans notre moment de silence prophétique et laissons le Saint-Esprit calmer les bruits intérieurs. Quel que soit l'endroit où tu es, emmène-nous dans une minute de silence prophétique. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Le psaume 66 en son verset 20 dit « Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Bien-aimés, ce verset nous rappelle une chose simple ce matin. Ce verset nous rappelle que si tu es encore là, Dieu ne t'a pas abandonné. Voilà pourquoi nous voulons lui exprimer notre gratitude ce matin. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu parce qu'il ne t'a pas abandonné. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Éternel, 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 ce matin, nous entrons dans ta divine présence et étant reconnaissants, éternel. Nous sommes reconnaissants parce que
nous reconnaissons, Éternel, que si ce matin nous sommes encore là, debout dans ta divine présence, c'est parce que toi, tu ne nous as pas abandonnés. C'est parce que toi, tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de nous. C'est parce que toi, Éternel, tu n'as pas permis que nos ennemis aient le dernier mot contre nous. Tu n'as pas permis que dans les combats qu'ils ont entrepris contre nos vies durant la nuit, que nous puissions céder. Éternel, voilà pourquoi ce matin, nous t'exprimons notre gratitude, nous t'exprimons notre reconnaissance. Tu es fidèle, Éternel, quand nous sommes debout, tu es fidèle. Lorsque nous sommes plongés dans le sommeil, inconscient, Éternel, de tout ce qui se passe autour de nous, tu restes fidèle. Éternel, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu restes fidèle. Éternel, lorsque nous ne comprenons rien et que nous commençons à parler contre toi, toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu restes avec nous. Tu es fidèle, tu es constant, tu es stable. Voilà pourquoi nous t'exprimons, Éternel, notre reconnaissance ce matin. Alors, Père éternel, reçois notre reconnaissance. Reçois l'expression de notre reconnaissance ce matin pour ta fidélité, pour tes bienfaits, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Néhémie 9, le verset 5, que « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Alléluia. Ce matin, tu vas adorer le roi des rois. Adorer, ce n'est pas simplement chanter plus fort. Adorer, c'est également reconnaître que le Seigneur dépasse tout ce que nous pouvons dire de lui. Alors ce matin, ouvre ta bouche et adore sa sainteté. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes entrés dans ta divine présence pour bénir ton nom, pour élever ton nom, pour exalter ton nom, pour magnifier ton nom. Nous bénissons le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous bénissons le nom de celui qui vit d'éternité en éternité. Nous élevons le nom de celui qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Parce que oui, éternel, mon Dieu, mon roi, tu dépasses tout ce que nous pouvons imaginer. Tu dépasses tout ce que nous pouvons penser de toi. Tu dépasses tout ce que nous pouvons dire de toi. Tu es Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de dire Alléluia, Hosanna, à celui qui est élevé au-dessus de tout. Alors reçois comme un parfum d'une agréable odeur ce matin l'expression de notre adoration. Reçois ce matin comme un parfum d'une agréable odeur l'expression de notre louange au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin pour confesser tes péchés. Amen. Éternel, éternel, éternel. Nous reconnaissons, Papa, que tu es un Dieu parfait. Mais même étant un Dieu parfait, tu reconnais, Éternel, que nous ne sommes pas parfaits. Et tu ne cherches même pas que nous soyons parfaits.
parce que tu connais de quelle matière toi tu nous as créés. Tu cherches, Éternel, des personnes vraies. Voilà pourquoi ce matin, nous entrons devant ton trône de grâce. Sans honte, Éternel. Nous entrons devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde de toi. Parce que nous sommes conscients que ce qui est confessé perd son pouvoir contre nous. Nous sommes conscients que ce qui est abandonné libère la marche spirituelle. Voilà pourquoi ce matin, nous venons reconnaître devant toi nos manquements. Nous venons reconnaître devant toi nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître devant toi le mauvais élan de nos cœurs, nos mauvais désirs. Nous venons reconnaître devant toi nos mauvaises actions. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Éternel, que nous avons abandonné ta volonté pour suivre notre propre volonté. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, mon Dieu, nous entrons dans ta divine présence pour te demander pardon pour chacun de nos péchés. Au nom de Saint. Éternel, aie pitié de nous et pardonne-nous. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour dire de belles choses encore en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi ce matin encore. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute souillure, de tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne glorifie pas le Père, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir. Quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel, crie en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Isaïe 59, le verset 19 que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas une idée douce. Le Saint-Esprit est notre défenseur, le révélateur et le protecteur. Et lorsque notre persévérance faiblit, il est celui-là qui dresse un étendard. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, je veux t'inviter à invoquer le Saint-Esprit. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Nous te demandons de descendre durant ce moment de prière. Nous t'invitons à prendre la première place dans nos vies. Nous t'invitons à prendre la première place durant ce moment de prière. Remplis-nous ce matin encore de ta plénitude, merveilleux Saint-Esprit. Toi qui es celui qui garde la frontière lorsque nos âmes vacillent. Toi qui es celui qui dresse un étendard lorsque notre persévérance faiblit. Toi qui es notre défenseur, notre révélateur des choses cachées, notre protecteur. Toi qui es celui qui est présent avec nous sur cette terre. Nous t'invoquons ce matin, magnifique Saint-Esprit. Nous t'invoquons ce matin, excellent Saint-Esprit. Viens et remplis-nous de ta plénitude.
Sature-nous de ta présence et guide-nous durant ce moment de prière. Et au-delà de ce moment de prière, guide-nous durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de notre travail. Guide-nous dans notre travail. Guide-nous dans tout ce que nous entreprenons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier est notre mois de la résurrection en marche. Et depuis lundi, mes frères, mes sœurs, nous sommes entrés dans notre semaine de résurrection de la marche spirituelle. Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères, mes sœurs, Dieu ne te demande pas d'aller plus vite que ce que tu ne le peux. Il te demande de tenir ferme. La persévérance, ce n'est pas l'absence de fatigue, non. La persévérance, c'est le refus d'abandonner. Et même quand tout semble lent, même quand rien ne bouge encore, sachez-le bien, le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Il travaille. Et ta constance d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 23 que « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Retenons fermement. Bien-aimés, cela nous renvoie à l'idée que la foi n'est pas quelque chose de passif. La foi est active, elle s'agrippe, elle tient ferme, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelle que soit la violence des vents qui soufflent. La foi, elle s'accroche et elle tient ferme. Alléluia. Le verset dit la profession de notre espérance. Bien-aimé, ce que tu déclares compte. Ce que tu dis compte. Même quand tu doutes intérieurement. Voilà pourquoi il est important que de nos bouches sortent toujours des paroles de qualité, des paroles de bénédiction, et non des paroles de calomnie, de destruction ou de malédiction. Alléluia. Et le verset continue en disant, car celui qui a fait la promesse. Mon frère, ma sœur, la promesse ne dépend pas de ta force, non. On ne te fait pas une promesse, Dieu ne te fait pas une promesse parce que tu es trop fort. La promesse dépend d'autre chose. Elle dépend de sa parole. Alléluia. Dieu ne te promet pas quelque chose parce que tu es très fort, mais il te promet des choses conformément à sa parole. Alléluia. Et le verset clôture en disant, est fidèle. Pourquoi? Parce que le Seigneur notre Dieu est fidèle. Il ne change pas d'avis en cours de route. Il ne change pas d'avis à cause des circonstances que nous traversons. Ce qu'il dit, il est juste et fidèle pour l'accomplir dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour marcher sans abandonner, quelles que soient les circonstances dans nos vies, quelles que soient les situations que nous rencontrons. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31 que « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. »
Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour être capable de persévérer malgré la fatigue. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nous traversons des épreuves difficiles. Le manque d'argent, des fois le manque de nourriture. Éternel, le chômage, les excès des hommes. Éternel, nous traversons, nous faisons face à l'injustice des hommes, aux incompréhensions éternelles. Et tout cela nous épuise au quotidien. Ce matin éternel, nous nous sentons épuisés. Épuisés par le fardeau des choses de ce monde. Épuisés par les défis et les challenges que nous traversons. Épuisés par ces choses qui sont restées longtemps en secret dans nos cœurs. Nous nous sentons, Seigneur, complètement épuisés. Voilà pourquoi nous venons devant toi ce matin, chargés de toutes ces choses qui nous épuisent dans nos vies. Nous venons les déposer à tes pieds ce matin, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous crions à toi afin que toi, tu renouvelles nos forces parce que nous sommes fatigués. Renouvelle nos forces afin que nous ne puissions pas abandonner un chemin. Renouvelle nos forces éternelles. Donne-nous la capacité de persévérer, même lorsque les défis et les challenges sont très pesants pour nous. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, nous choisissons de continuer malgré tout. Nous choisissons de continuer même fatigués. Nous choisissons de continuer quelle que soit la grosseur de ce fardeau qui pèse dans nos vies. Éternel, rien ne pourra nous stopper parce que nous choisissons de venir à toi pour te demander de nous rendre capables de persévérer malgré les fatigues. Alors, éternel mon Dieu, équipe-nous de persévérance. La persévérance qui ne se relâche pas. La persévérance qui continue d'avancer malgré vents et tempêtes. La persévérance qui continue à avancer, quelle que soit la grosseur des challenges que nous recevons, dont nous faisons face, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 5, le verset 7 dit, « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son regard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour tenir ferme quand rien ne change encore. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 comme le laboureur éternel, apprends-moi à attendre. Éternel, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience parce qu'il sème, éternel, et il ne récolte pas directement. Il prend patience, éternel, en prenant soin de la graine qu'il a sémée. Il arrose lorsque la pluie n'arrive pas. Il attend que la terre porte ses fruits et qu'il puisse entrer dans le temps des semences. Apprends-nous à être patients comme le laboureur et à attendre le moment des semences, de la récolte au nom puissant de Jésus. Aide-nous à attendre, éternel, sans murmurer, parce que tu n'aimes pas les murmures. Aide-nous à attendre sans forcer les saisons éternelles.
Je fais confiance, ou alors nous faisons confiance, Éternel, à ton timing parfait, parce qu'il est parfait pour nous. Tu dis dans ta parole qu'il y aura toujours un temps pour semer et un temps pour récolter. Éternel, aide-nous à attendre le temps de récolte sans regimber. Aide-nous à faire confiance à ton timing parfait. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Colossiens 1, le verset 23 dit, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour ne pas lâcher la foi sous la pression. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Éternel, 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 nous élevons la voix vers toi ce matin, afin que tu rendes notre foi stable, éternel. Tu nous montres ce matin un bon exemple de foi qui a été stable et enracinée, la foi de l'apôtre Paul. Et il nous exhorte ce matin à demeurer fondés et inébranlables dans notre foi. Voilà pourquoi nous crions à toi, Éternel. Rends notre foi stable, rends notre foi fondée, rends notre foi inébranlable, quelles que soient les situations, les circonstances que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Rends ma foi, ô Dieu, stable et enracinée, au nom puissant de Jésus. Éternel, même sous la pression, nous déclarons que nous nous retournerons. Nous déclarons, Éternel, que nous ne nous détournerons pas de l'espérance que toi, tu es capable de nous donner. Nous déclarons, Éternel, que nous demeurons fermes, attachés à ta vérité, attachés à ta parole, attachés à tes promesses, au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons, Éternel, que tes paroles, tes promesses s'accompliront toujours et que ton timing est parfait. Alors, Éternel, aide-nous à ne pas lâcher sous la pression. Aide-nous à ne pas lâcher sous la pression des choses de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Romains 12, verset 12 que « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit de te rendre capable de persévérer dans la prière, de ne pas lâcher prise au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous te demandons de nous rendre capables de continuer à prier, même lorsque nous avons l'impression que nous n'obtenons pas les ossements de notre prière, de nos prières. Même lorsque nous n'avons plus de mots, Éternel, nous voulons demeurer devant toi, fidèles à notre cause. Continue, Seigneur, à intercéder. Continue, Seigneur, à te rechercher fidèlement. Oui, rends-nous capables de persévérer dans la prière en tout temps, en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et Hébreux 6, verset 12 nous dit ce matin, « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui,
par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Tu vas élever la voix et tu vas dire que tu vas marcher jusqu'à l'accomplissement de des promesses de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, je ne vais point me relâcher. Je ne vais pas me relâcher à cause des mauvais résultats que j'ai obtenus. Je ne vais pas me relâcher à cause, Éternel, des mauvaises nouvelles que j'ai obtenues. Éternel, j'ai prié, j'ai cru, mais je n'ai pas obtenu ce que mon cœur désirait. Mais est-ce que cela était vraiment ta volonté? Seigneur, je ne vais pas me relâcher à cause de cela. Je vais marcher jusqu'à l'accomplissement de ta volonté, de tes promesses pour ma vie au nom puissant de Jésus. Je vais marcher jusqu'à l'héritage promis par toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père fidèle, je te confie cette journée. Nous choisissons, Éternel, de tenir ferme et de croire encore. Nous choisissons d'avancer sans abandonner. Ta promesse est vivante, Éternel. Ta fidélité nous soutient. Alors, moi et ma famille, quelqu'un connecté à ce moment de prière, choisissons de marcher dans la persévérance, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui encore, reste connecté à Dieu. Même dans le silence, même dans l'attente. Garde espoir, persévère, parce que la persévérance n'est jamais perdue. Elle prépare toujours une gloire à venir. Alors avance, parce que Dieu est avec toi. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Retrouvons-nous demain pour un autre merveilleux moment lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Et surtout, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.